Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va voir ce qu'on a à transmettre. Ce que je te demande vraiment, c'est de ne prendre que ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes sous prétexte que tu as envie d'entendre ça. Non, si ce n'est pas pour toi, tu le sais. Moi, mes guidances, elles sont intemporelles. C'est au moment où tu tombes dessus, où tu as le temps de la regarder. Si ça ne te convient pas, si ça ne te plaît pas, ne te force pas à regarder quelque chose qui te fait du mal, d'accord, qui te déplaît. Surtout, ne faites pas ça. Après, moi, j'explique toujours. Donc, pour ceux qui veulent juste une réponse, bah, je suis désolée, mais moi, je ne sais pas faire ça. D'accord? Donc, vous ne regardez que si vous avez envie de regarder, si vous en avez le temps, si vous pouvez vous poser. Ne regardez pas une guidance en faisant 36 choses à la fois. D'accord? Bien sûr, vous pouvez faire autre chose en même temps, mais laissez-vous imprégner par ces paroles et voyez si ça vibre en vous, si ça ne vibre pas en vous. J'en appelle vraiment à votre intelligence personnelle. Voilà, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Je vous rappelle que c'est général et ça ne peut pas parler à tout le monde, ou il peut y avoir qu'un petit ou deux messages, ou la totalité, ou rien du tout. Je suis désolée, les cloches sonnent. Il est 11 h. Enfin voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien et que vous prenez bien soin de vous. On va déjà regarder les énergies présentes autour de vous, mes petits chéris. Qu'est-ce qui est là? Là, j'ai vraiment des personnes qui se rendent compte de leur valeur, qui se rendent compte de leur lumière. Alors, ils ne l'exposent pas forcément encore. Ils ne sont peut-être pas encore capables d'exprimer cette valeur, mais ils commencent à se rendre compte qu'ils méritent mieux que ça, qu'ils méritent le meilleur, qu'ils ont une grande valeur. Il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, c'est surtout au niveau professionnel qu'il va se passer des choses parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire. Et vous avez un sacré instinct. Et on vous dit de continuer à suivre cet instinct. Vous vous rendez compte au niveau professionnel que vous savez et que vous êtes capable de faire les choses et que vous avez envie d'évoluer et que vous avez envie de montrer ce dont vous êtes capable. C'est ça, vous avez envie de montrer ce dont vous êtes capable et vous voulez qu'on vous suive. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Ça aussi, vous le savez. Mais suivez votre instinct, vous verrez que plus vous réussirez, plus vous vous ferez confiance. Plus vous vous ferez confiance, plus vous réussirez. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais faites-vous confiance, faites confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à prendre la parole, mes chéris, parce que vous avez vraiment quelque chose à offrir. Au niveau professionnel, il se passe énormément de choses. Là, il y a des ouvertures, il y a des rentrées d'argent pour certains. Suivez votre instinct. Démontrez ce dont vous êtes capable. N'ayez pas peur d'être critiqué. N'ayez pas peur d'être rejeté, mes chéris. Parce que c'est ce qu'on travaille en ce moment, cette blessure de rejet qui provoque ce manque de confiance en vous. N'en ayez pas peur. Je sais que ça va vous demander énormément de courage, mais croyez en vous, croyez en la vie, croyez en ce qu'on vous offre, croyez en cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Vas-y, fonce, t'en es capable !» Alors vas-y, fonce, t'en es capable. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors pour l'instant, peut-être que c'est un peu instable. Un coup oui, un coup non, un coup vous avez envie d'avancer, vous voulez vous faire confiance. Puis paf, au dernier moment, vous reculez parce que vous avez peur. Ce n'est pas grave. Est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît, sur ce qui se travaille en ce moment? On vous dit de garder confiance, d'accepter les mains qu'on vous tend et d'accepter les opportunités qui se présentent à vous. Ne soyez pas amer, oubliez le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Alors peut-être que vous avez eu des différends au niveau professionnel. Et peut-être que vous l'avez encore en travers de la gorge. Vous n'avez peut-être pas tout digéré, chose que je peux comprendre parfois. Mais vous avez demandé quelque chose. Vous l'avez demandé très fort. Vous avez demandé à avancer. Vous avez demandé à réussir. Vous avez demandé à passer outre ça. Et vous y arrivez. Même si ça provoque, comme je vous ai dit, c'est un peu instable en ce moment. Mais on vous dit que c'est la fin. Il va falloir t'extérioriser. Il va falloir l'offrir, cette lumière. Il va falloir extérioriser tes pensées, extérioriser ta valeur et dire ce que tu penses. Au pire, tu essuies un refus. Ce n'est pas un drame en soi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Si vous voulez de l'avancement, si vous voulez changer de poste, si vous voulez une évolution, c'est maintenant. Faites-le, faites-vous confiance. Exprimez-vous, exprimez vos pensées, exprimez ce que vous voulez vraiment. Et si quelque chose vous déplaît au niveau professionnel, dites-le. Parce que les choses ne peuvent pas s'arranger si personne n'est au courant que cela ne vous convient pas. Voilà, donc au niveau professionnel, il se passe beaucoup de choses, mais pas qu'au niveau professionnel, visiblement au niveau personnel également. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des passions naissantes. On me dit que certains vivent des passions naissantes, des passions qui iront jusqu'à l'engagement. Peut-être que vous êtes déjà dedans, mais on me dit que ça va... Vous avez peur de vous brûler les ailes pour certains parce que c'est vraiment passionné, que vous ne savez plus où vous en êtes. Ça vous fait tourner la tête, mes chéris, j'adore.
Vous avez réellement envie d'aller toujours plus loin. Vous avez envie de... Vous voulez vivre cette passion jusqu'au bout, mais vous avez peur de vous brûler les ailes. C'est volcanique, voilà ce qu'on me dit. Mais on te dit, retrouve ton équilibre. Cette passion, elle est bien présente, elle est réciproque. Vis-la, mais oui, tu peux t'engager. Cette personne, tu sais très bien qu'elle est bonne pour toi. Tu sais très bien qu'elle te fait du bien et qu'elle n'est pas venue pour te demander quoi que ce soit. Cette personne, elle te demande rien, elle profite également. Sors de tes schémas, sors de ton modelage, de tes pensées bloquantes. Sors de tout ça pour vivre cette relation à fond. N'aie pas de préjugés, n'écoute pas autour de toi. Fais juste confiance à ton instinct et à ton cœur. D'accord? Bah, c'est pas mal là déjà. Hein. On a un message professionnel, un message sentimental. Enfin, passionnant. Mais il y a des engagements, il y a quelque chose. Cette personne en face de vous, elle attend que vous vous engagiez. Elle attend parce qu'elle vit comme vous cette passion. Elle a peut-être peur comme vous de se brûler les ailes. Elle va peut-être avoir besoin d'être rassurée. Mais vous pouvez faire des projets à long terme avec cette personne. C'est vrai que votre relation, elle est brûlante. Mais on vous demande de vraiment retrouver votre équilibre, de vivre cette passion, mais aussi d'avoir confiance en vous et de vous dire que oui, vous pouvez vous engager si vous en avez l'envie, tout simplement. C'est une passion dévorante. J'ai de l'abondance qui arrive, hein, de l'abondance en amour. Il y a vraiment une belle histoire d'amour qui est là, hein. On vous dit de faire confiance à votre imagination. Ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Si vous voulez vous engager, engagez-vous. Si vous voulez un nouveau départ avec quelqu'un, ça peut être une ex ou un ex. Hein. Vous voulez un nouveau départ, vous pouvez également. Tout ce que vous désirez est réalisable. Il vous suffit de réaliser la beauté que vous êtes et la beauté de votre histoire. La beauté qui est en vous et la beauté de cette histoire pour engager un nouveau départ. Hein. Si ça n'a pas toujours été simple, vous pouvez partir sur de nouvelles bases. Pensez au romantisme, soyez romantique. Homme ou femme, soyez romantique. Vraiment, fonctionne là-dessus. Et fais attention, s'il y a des actes romantiques autour de toi, fais attention à ces actes romantiques. Prends-les comme ils sont. Ne cherche pas d'explication. Ne cherche pas d'explication. Parfois, il se passe des choses comme ça. Prends juste ce qui est là, le cadeau qui est là. D'accord ? Ne va pas chercher midi à 14 h, ne te mets pas dans le mental pour ça. Mais oui, il va y avoir des choses romantiques qui vont venir à toi. Et toi, si tu as besoin, si tu as envie, si tu ressens le besoin et l'envie d'être romantique, alors fais-le. Parce qu'il y a une belle histoire d'amour. Et c'est à toi de choisir de prendre un nouvel départ dans cette histoire d'amour. Il te suffit de te rendre compte de la beauté de cette histoire. Et de rester dans l'instant présent. Tu es très inspiré. Tu imagines beaucoup. Et si tu pouvais réaliser ton potentiel, tu réaliserais que tu mérites tout ça. D'accord. Alors peut-être que certains doutent hein, de ce qu'ils méritent. Hein. Mais réalise ton potentiel et tu verras que tu mérites cette histoire. Que ce n'est que le fruit de ce que tu as créé, de ce que tu as désiré, de ce que tu as espéré. Et de ce pourquoi tu as beaucoup travaillé. Même si c'est une... véritable révolution dans ta vie, même si tu ne t'attendais pas, même si cette histoire, elle n'est pas forcément venue au bon moment, dans les bonnes circonstances, dans les bons... voilà, il faut... elle n'est pas venue au bon moment, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe, tout simplement. Elle est là quand même, et tu sais très bien qu'elle te fait du bien, cette histoire, qu'elle te fait un bien fou. Retrouve ton équilibre, équilibre-toi, parce que oui, cette histoire, elle est passionnelle, cette histoire, elle est pleine d'amour, cette histoire, elle te fait... vibrer, elle te fait voyager. Cette histoire, elle t'emmène au 7e ciel. Vis-la. Prends conscience de ton potentiel. Prends conscience de qui tu es, de ta valeur. Ah bah du coup, on a commencé avec le professionnel, on finit avec l'amour et la passion. J'aime bien faire des messages comme ça, qui est... Voilà. Alors, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes quand même? Après une grande période de réflexion, peut-être de mental, pour certains, c'est vraiment, vous avez essayé de réfléchir, vous avez essayé d'expliquer l'inexplicable. Voilà ce qu'on me dit, vous avez essayé d'expliquer l'inexplicable. Il va y avoir une... Alors, c'est pas vraiment un message. Il
Il va y avoir une communication qui vous apporte la récolte et l'abondance dans tous les domaines. C'est tous les domaines de votre vie qui s'équilibrent. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on a tout dans le même, en fait. C'est tous les domaines de votre vie qui est en train de s'équilibrer, même si vous ne savez pas où vous allez, même si parfois vous en avez marre, même si vous trouvez que c'est fatigant, que c'est épuisant. Tout est en train de se mettre en place. Fais-toi confiance et fais confiance à la vie. Rien n'arrive par hasard. De nouvelles connaissances, de nouvelles opportunités. Parce que tu as su trancher sur ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, l'équilibre revient. Mais l'équilibre revient dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'en te focalisant sur un seul domaine, tu as réglé tous les autres. Tous les autres sont repartis. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ouais, l'équilibre vient à toi. Si tu n'y arrives pas, pose-toi un petit peu et laisse-toi faire. Oui, il y a besoin d'un peu de repos. Il y a besoin de ne plus écouter ce qui se passe autour de toi, de t'écouter toi, soit à l'écoute de toi-même, soit à l'écoute de ton cœur, soit à l'écoute de ton âme, de ton instinct. Ton âme, elle connaît le chemin. Laisse-la te guider tout simplement. Et tu as beaucoup de signes sur ton passage. Mais là, j'ai vraiment des gens qui règlent tous les domaines de leur vie, qui vivent des passions, qui ont des bousculades, qui sont bousculés au niveau professionnel, où tout change, qui ont des passions dévorantes, brûlantes. Mais c'est vraiment, pour vous, c'est tout nouveau. Vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas comment tout gérer. Ça fait beaucoup de choses en même temps pour vous seul. Voilà, c'est ce que je vous disais. Trouvez-vous un endroit où vous êtes bien, où vous êtes seul. Les moments de solitude, c'est vrai que pour les autres, c'est pas forcément facile à vivre. Quand vous vous dites j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être un peu seul. Mais ils doivent respecter ça tout simplement parce que c'est un voyage dans ton cœur, parce que tu as des choses à choisir pour toi. Et parfois, on a juste besoin d'être un peu seul pour se sentir mieux, pour pouvoir repartir du bon pied et voir les choses différemment, mes chéris. Prends ton chemin comme il est. Prends les opportunités telles qu'elles sont. Prends les choses comme elles viennent. Fais preuve de flexibilité. Vis ces passions dévorantes parce qu'elles sont essentielles pour toi. Vis les changements, les transformations parce qu'elles sont nécessaires et que c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu désirais. Tu voulais que les choses bougent. Elles bougent aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est un message, j'adore quand elles sont comme ça, ils sont très mouvementés, ils sont très énergiques, ils sont tout ça. Mais vraiment ils sont géniaux parce que là vous débloquez tout, il y a des passions dévorantes, il y a des ouvertures professionnelles, il y a des choses qui se bousculent, il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Et on te dit si vraiment ça va trop vite pour toi, tu as le droit de te poser, de dire même stop si ça te fait du bien, de le dire à voix haute, dis stop. Pose-toi, repose-toi, éteins le portable, la télé, le PC, tout. Enferme-toi à double tour et pose-toi, recentre-toi sur toi, d'accord? Et tu verras qu'après, tu pourras repartir du bon pied. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie tous ceux qui sont abonnés, qui commentent. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez envoyer un mail, un SMS ou un WhatsApp pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi. Et bien entendu, un mail. Je réponds à tout le monde. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous. Et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.